Elle allait tout perdre à cause de 500 millions. Mais cette vérité glaçante a tout changé. Dans la brume de ce matin sombre, Élodie se tenait face à l'imposante bâtisse de verre, reflet de son avenir dévasté. 500 millions, un chiffre qui résonnait dans sa tête comme une cloche funèbre. Chaque angle de ce bâtiment semblait lui murmurer ses secrets, des histoires de trahison cachées et de mensonges icônes. Elle était à 2 doigts de tout perdre, sa carrière, sa réputation, tout ce qu'elle avait construit dans cette ville où chacun avait les yeux rivés sur elle. Des ombres dansaient autour d'elle, en chiffres et en visages bouffis de jalousie, prêts à abattre le coup près sur son empire fragile. À un tournant de la rue, un cri s'éleva, déchirant l'air. Élodie sursauta, son cœur battant comme un tambour. Elle tourna la tête, apercevant un groupe de gens, le visage blême, retranché autour d'un homme qui se tordait au sol. La douleur était palpable, et l'odeur du désespoir se mêlant à l'odeur du bitume chaud. Mais il y avait plus qu'un simple accident ici. Des murmures s'élevaient, des phrases chuchotées dans une langue que seul le frisson de la peur pouvait comprendre. Était le plus étrange, c'était cette lumière, une lueur irisée émanant d'un bracelet que portait l'homme. Un bijou qui semblait se moquer de la gravité de la situation, brillant intensément, comme s'il savait quelque chose que personne des autres ne savait. Élodie se sentait attirée par cette lumière, une sorte d'appel irrésistible au sein du chaos. Était-ce un signe? Une promesse ou, au contraire, un héros de sa destruction imminente? Et, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribed have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Mais alors qu'Élodie avançait prudemment vers le groupe, un tumulte se leva. Un bruit sourd, comme un coup de tonnerre, fit vibrer le pavé. Les visages se tournèrent, alarmés, et l'air saturé de tension. Qu'est-ce qui se passait vraiment ici? Était-ce un simple accident ou un avertissement bien plus grand? Élodie comprit, dans le fond de son ventre, qu'elle était sur le point de découvrir une vérité qui changerait tout. Que se cachait derrière cette lumière mystérieuse et ce chiffre effrayant de 500 millions? La réponse était proche, et avec elle, le vertige d'une révélation qui pourrait les engloutir tous. Élodie se faufila entre la foule, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les murmures s'intensifiaient, une cacophonie de questions et d'inquiétudes. Qui était cet homme au sol? Pourquoi sa douleur semblait-elle si étrangement liée à la lueur du bracelet qui scintillait comme un phare au milieu de la nuit? Elle se pencha, tentant de distinguer les traits de l'inconnu. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue du bracelet, dont les reflets dansaient sur le visage blême de l'homme. Une vague de chaleur irrésistible submergea Élodie, et un instinct primitif l'invita à toucher ce bijou. Mais elle s'arrêta, trop consciente que cette proximité serait peut-être la dernière chose qu'elle ferait. Soudaine, une voix rompit l'effroi ambiant. Reculez! Rugit une jeune femme à la chevelure ébouriffée, s'approchant en courant. Les prunelles de l'inconnu brillaient de défi, déterminée à protéger cet inconnu. Cet homme a besoin d'aide. Pas d'une foule de curieux qui ne cherchent que du spectacle. Élodie observa les visages autour d'elle, l'anxiété se mêlait à la peur, empêchant tout un chacun d'agir. Cette jeune femme avait raison. Pourtant, quelque chose, un frisson, la poussait à ne pas quitter cette scène du regard. Elle se sentit happée par ce bracelet, comme un aimant qui tirait sur son âme. Dans une impulsion soudaine, elle se hâta vers le groupe, plantant ses pieds dans le ciment froid du pavé. « Il faut le sortir de là !» cria-t-elle, sa voix se mêlant au tumulte ambiant. Le cri d'un sirène se fit entendre, clamant que l'autorité était proche, mais Élodie savait que le temps pressait. Le bracelet scintillant avait quelque chose d'étrange, il semblait plus qu'un simple accessoire. C'était un symbole, peut-être de ce secret qui l'assaillait à propos de ces 500 millions. Alors que 2 hommes du groupe soulevaient l'inconnu, un bruit cristallin se fit entendre, le bracelet glissa du poignet de l'homme et tomba, créant un éclat presque hypnotique. Élodie, malgré la panique, se pencha pour le saisir.
Au moment où ses doigts effleurèrent la surface froide du métal, une décharge d'énergie parcourut son corps, la mettant en alerte. « Relâchez-le !» s'écria la jeune femme, se précipitant vers Élodie. « Vous ne comprenez pas. » Mais Élodie ne pouvait se retirer. C'était comme si le bracelet connaissait son nom, ses peurs, et la promesse de son destin. Elle l'attrapa, et soudain, une vision prit forme dans son esprit. Une succession d'images, elle-même au centre d'un conseil des administrations, des visages animés chuchotant entre eux, des regards accusateurs. Puis, le chiffre 500 millions, flottant devant elle, s'éclatant comme une bulle de savon. « Non. Que est-ce que c'est ?» murmura-t-elle. Les cris des alentours s'estompaient, engloutis par l'écho de cette révélation troublante. Une intuition glaçante l'assaillit, ce bracelet lui offrait plus que des réponses, il la liait à la vérité d'un complot qui la dépassait. Cette découverte allait non seulement bouleverser son existence mais aussi celle de toute la ville. Quand elle leva les yeux vers la foule, une nouvelle détermination s'installa en elle. Elle ne pouvait pas laisser cette chance filer. Mais était-elle prête à affronter ce qui l'attendait ? « Élodie ! Rends-le-moi !» cria la jeune femme, un mélange de colère et de peur dans son regard. S'engouffrant dans ce qu'elle pressentait comme une tempête imminente, Élodie comprit que le choix entre la sécurité et la vérité se présentait maintenant à elle. La ville, avec tous ses secrets et ses mensonges, se tenait prête à se dévoiler. Et la lumière dans ses mains commençait à vibrer, comme un cœur pulsant. Et la réponse, Élodie le savait, était à portée de main. Elle devait agir, mais que choisirait-elle vraiment ? La vérité avait un prix, et ce prix était plus élevé que ce qu'elle aurait jamais imaginé. Dans l'obscurité qui l'entourait, la question résonnait comme un gong, quelle serait la prochaine étape dans cette danse dangereuse avec l'inconnu ? Élodie tenait le bracelet de l'inconnu en tremblant, son esprit en proie à un tourbillon d'émotions. La foule, encore figée par la surprise, semblait être un monde éloigné. Chaque visage était une ombre, chaque cri se fondait dans un murmure lointain. La jeune femme à ses côtés, celle qui avait hurlé pour qu'elle recule, approchait d'un pas déterminé. Élodie pouvait lire la peur dans ses yeux, mais celle-ci était tempérée par une fière détermination. « Laisse-le, Élodie. Ce n'est pas ce que tu penses. » Sa voix résonnait comme un avertissement, mais il était trop tard. Le bracelet glissait entre ses doigts, pulsant doucement, réclamant son attention. « Je dois savoir », murmura Élodie plus pour elle-même que pour la femme qui la pressait. La mention des millions, ce chiffre qui la hantait, semblait être lié à ce bijou scintillant. Comment pouvait-elle se détourner de cette chance de déchiffrer l'énigme qui l'étouffait ? À cet instant, l'atmosphère changea, devenir lourde, presque palpable. Une vibration émanait du bracelet, la faisant frissonner. Soudain, son regard fut attiré par le visage blême de l'inconnu. Ses lèvres murmuraient quelque chose, mais seule une faible plainte s'échappait de sa gorge. « Élodie », souffla-t-il, comme si son nom pouvait transcender le chaos ambiant. Son cœur résonna en réponse, comme une corde pincée dans l'obscurité. Qui était cet homme ? Pourquoi la connaissait-il ? « Écoute-moi » s'emporta la femme aux cheveux ébouriffés, se glissant entre elle et l'homme. « Ce bracelet ne t'apportera que malheur. Rends-le-moi et pars d'ici. » Mais la détermination d'Élodie s'est renforcée. Des visions de salles de réunion, des visages familiers chargés de reproches et d'un silencieux consensus contre elle l'assaillaient. Comment un simple bijou pouvait-il contenir des vérités si profondes ? « Si je le rends, je ne saurai jamais, et je resterai emprisonnée dans l'obscurité. » s'écria-t-elle, défiant l'inconnu. La jeune femme sembla hésiter, ses yeux s'adoucissant légèrement. Mais un bruit soudain, un cri d'alerte, arracha leur attention. 2 agents de police émergeaient de la foule, leurs regards se posant avec suspicion sur le bracelet et sur Élodie. « Que se passe-t-il ici ? » demanda l'un d'eux d'une voix autoritaire. « Reculez tous. » Un frisson d'angoisse parcourut Élodie. Elle réalisait qu'elle était au centre d'un événement qui attirait l'attention des autorités. La panique s'empara d'elle, le bracelet scintillait toujours, mais maintenant comme une menace. « Je dois partir », murmura-t-elle presque pour elle-même, cherchant une issue au milieu de la tourmente. Mais où allait-elle aller avec cette tenue pesante de secret ? La vérité se dérobait à chaque instant. « Ne bouge pas, Élodie.
cria la jeune femme, ses mains tendues comme pour stopper le temps. Ce geste l'effraya davantage. C'était comme si le monde ralentissait, la prenant dans une toile de mensonges et de révélations qu'elle ne pourrait pas supporter. Les agents approchaient. Élodie, malgré la pression croissante, leva le bracelet, déterminée à tenir bon. Elle n'était pas prête à abandonner ses rêves d'une vie meilleure, celle où les 500 millions n'étaient pas une simple crypto-monnaie, mais une échappatoire à sa réalité. Une voix résonna dans sa tête, une vague de clairvoyance, la vérité est le plus grand danger. Elle se tenait à la croisée des chemins, et en regardant autour d'elle, elle comprit avec une clarté fulgurante que chaque choix rendrait son existence soit lumineuse soit sombre. Que allait-elle décider? La vérité ou la sécurité, pensa-t-elle alors que les agents de police avançaient. Alors qu'une tension électrique emplissait l'air, une pensée folle lui traversa l'esprit, était-elle prête à tout risquer pour ces vérités enfouies sous les mensonges d'un regard? Alors que le bracelet vibrait de plus en plus fort dans sa main, elle se demanda si le prix de la vérité ne serait pas plus élevé que ce qu'elle avait imaginé. Dans cette situation chaotique, une question se dressait à la surface, prête à exploser, qu'était-elle prête à perdre pour connaître le fond de l'affaire? Élodie sentit son pouce accélérer tandis que les agents de police s'avançaient, leurs figures déterminées comme des ombres menaçantes. Elle savait qu'une décision cruciale l'attendait, mais le bracelet pulsait avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Chaque vibration l'appelait, l'immergeant dans un monde de mystère qu'elle ne pouvait ignorer. « Élodie, rends-le !» cria la jeune femme, son ton était devenu désespéré. Elle s'approcha, comme si elle pouvait tirer Élodie hors de l'abîme où elle se trouvait. Les regards des agents étaient rivés sur elle, leur visage trahissant à quel point la situation leur semblait louche. Élodie hésita. Si elle lâchait le bracelet, elle trébucherait, en perdant toutes ses chances de découvrir la vérité sur ces millions qui la hantaient. Mais si elle le conservait, elle risquait de se retrouver en prison, d'être accusée de quelque chose qu'elle ne comprenait même pas. Les cris de la foule, mélangés au grésillement des radios de police, formaient une symphonie de panique. « Élodie! Élodie !» résonna la voix de l'inconnu, plus forte que tout le bruit extérieur, comme un écho au fond de son âme. Elle tourna la tête vers lui, ses prunelles croisant celles de cet homme dont les mots avaient tant de pouvoir. Que savait-il? Pourquoi semblait-il si désespéré? Les agents, eux, continuaient d'avancer, encerclant l'espace autour d'elle, creusant une bulle des angoisses. Dans un éclair d'audace incontrôlée, Élodie se décida. Elle allait tout risquer. Elle ne pouvait, et ne voulait, plus reculer. Elle leva le bracelet en l'air, déterminée à voir ce qu'il pourrait provoquer. La lumière qui en émanait semblait capturer chaque regard, ajoutant une touche d'étrangeté à la scène. « Attendez !» cria-t-elle, la voix frémissante mais ferme. Les agents s'immobilisèrent, surpris par son acte. La foule, également retenue par le suspense, attendait le prochain geste. Élodie ne savait pas ce qui allait suivre, mais elle comprit une chose, elle ne pouvait plus être muette. La souffrance d'un passé caché en elle se mit à rugir. Qu'est-ce que ce bracelet? Que sait-il vraiment? demanda-t-elle, maintenant tournée vers l'inconnu, qui la regardait avec un mélange de peur et de détermination. Sa question flottait dans l'air, lourde de conséquences. L'homme, reconnaissant dans son regard une étincelle de courage, balbutia quelques mots. Il renferme des secrets, des vérités que beaucoup préfèrent enterrer. Tout à coup, des murmures émergeaient de la foule, les visages se tournaient vers les agents, hésitant entre l'autorité et la curiosité. Élodie réalisa alors qu'elle n'était pas seule. Chaque personne ici, même si elle la craignait, avait son propre fardeau d'histoires inachevées. « Je ne peux pas te laisser partir avec ça, Élodie !» hurla la jeune femme, soudain désespérée, alors qu'elle s'élançait vers elle. Dans ce moment décisif, leur regard se croisa. Élodie sentit une connexion, une lutte commune contre l'invisible poids de secrets enfouis. Avec un dernier regard vers l'inconnu, Élodie secoua la tête et cria, presque comme un cri de guerre. « Je ne vais pas fuir. Je vais découvrir ce qui se cache derrière tout ça. » Les agents, intrigués, échangèrent des regards. L'un d'eux, hésitant, ordonna d'un geste. « Reculez, on va écouter ce qu'elle a à dire. » Élodie sentit son cœur battre à tout rompre. C'était le moment. Mais quel chemin s'ouvrait devant elle?
Et à quel prix, dans cette seconde, alors que l'atmosphère crépitait d'une tension indescriptible, une nouvelle pensée greffa elle aussi sur son esprit, percutante. Que feront-ils d'elle si la vérité était plus dévastatrice que ce qu'elle aurait pu imaginer? Élodie n'avait pas encore réalisé l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait à déclencher. Mais elle savait une chose, la vérité, quelle qu'elle soit, allait transformer sa vie à jamais. Tandis que des regards curieux se braquaient sur elle, une question brûlante se forma dans son esprit, jusqu'où irait-elle pour connaître les secrets cachés sous la surface de sa réalité? Soudain, un bruit étrange, comme un bourdonnement métallique, retentit dans l'air. Le bracelet s'illuminait davantage, semblant répondre à la tension ambiante. Quelle connexion invisible ne se dévoilerait-elle pas maintenant? Chaque seconde passait comme un frisson de prémonition, la vérité était à portée de main, mais fût-ce le début ou la fin? Chapitre suivant, le bourdonnement devenait de plus en plus intense, comme un avertissement sourd, alors que le bracelet pulsait au rythme des battements de son cœur. Élodie, pétrifiée, se sentait happée dans une spirale d'adrénaline et de peur. Elle plongeait dans les profondeurs de son esprit, un océan de questions se bousculant à chaque seconde. Que lui réservait cette découverte? Que devait-elle sacrifier pour savoir ce que cachait ce mystérieux objet? Écoute, murmura-elle inconnue, son regard empreint de désespoir. Ce bracelet va révéler plus que tu ne peux imaginer. Mais es-tu prête pour ça? La vérité pourrait te briser. Les mots résonnaient comme une menace, mais Élodie savait qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Elle devait comprendre. Elle devait savoir pourquoi ces millions la hantaient depuis si longtemps. Que est-ce qui se cachait derrière ce bracelet? Quelle était cette connexion mystérieuse entre elle, inconnue et les agents de police qui l'entouraient? Je suis prête, parvint-elle à articuler, sa voix tremblante mais déterminée. À cet instant précis, le bracelet émet une lumière vive, projetant des ombres gigantesques sur les murs environnants. La foule, fascinée, retenait son souffle. Élodie, envoûtée par cette lueur, ne pouvait détacher ses yeux de cet objet. Des murmures circulaient parmi les spectateurs. Ce n'est pas un simple bijou, entendit-elle à peine. Les agents scrutaient le bijou, perplexes. L'un d'eux, plus audacieux que les autres, avança de quelques pas supplémentaires. Qu'est-ce que cela signifie? Que va-t-il faire? Demanda-t-il, sa voix empreinte de suspicion. Élodie se tourna vers lui, surprise par sa réaction. Je ne sais pas, mais je dois le découvrir, répondit-elle, son ton mettant en lumière un mélange de défi et de détermination. À ce moment-là, le bracelet s'arrêta de vibrer, et un sifflement strident se fit entendre. Élodie, instinctivement, porta la main à son cou, frissonnant devant l'inattendu. Le bracelet, à présent, semblait répondre à son appel intérieur. Elle ferma les yeux un instant, visualisant chaque détail de son passé, les doutes, les échecs, surtout, cette somme d'argent qui était le fil rouge de ses pensées. Élodie. Appela encore l'inconnue, un souffle d'angoisse dans sa voix. Ne te laisse pas submerger par l'illusion. Ce que tu cherches pourrait tout détruire. Ne sais-tu pas que certains secrets sont mieux gardés? La peur traversa son esprit, mais elle la relégua au fond de sa conscience. En ouvrant les yeux, elle réalisa que la lumière du bracelet avait pris une teinte bleutée, presque hypnotique. Quelque chose, quelque part, elle s'était éveillée en elle. Elle pouvait sentir que cela allait changer sa vie. Les agents, désormais plus vigilants, échangèrent des regards inquiets. Élodie leva à nouveau le bracelet, sentant le pouvoir obscur que cela représentait. Ce n'était pas juste un objet, c'était un passage vers un territoire d'inconnu qu'elle ne pouvait ignorer. Que dois-je faire maintenant? Questionna-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Dans sa voix, il y avait une détermination ardente mêlée d'incertitude. Mais à ce moment précis, le bracelet émit une série de bips, suivie d'une projection éclair. Les silhouettes se figèrent, fascinées par l'explosion lumineuse. Des images se mirent à défiler, projetant des scènes qui semblaient venir d'un autre temps, des visages que Élodie reconnaissait, des lieux qu'elle avait déjà foulés. Un cri perça l'air, et Élodie, comprenant qu'elle venait d'effleurer une réalité au-delà de son imagination, fit un pas en arrière. Elle avait touché quelque chose de dangereux. Alors que la fascination et la peur s'affrontaient en elle, une question plus pressante émergea, que allait-elle voir? La vérité la frôlait, prête à dévoiler l'inattendu.
Quel acte manqué avait conduit à cet enchevêtrement de vie? Que découvrirait-elle en plongeant encore plus profondément? Et cette inquiétude, la fois protégée et terrifiante, ne pouvait que la pousser à avancer. Quelles conséquences elle attendait au tournant, dans les ombres de son passé? Le moment de vérité approchait, et elle allait percer le mystère à tout prix. Chapitre suivant, Élodie restait figée, le souffle coupé par la lumière éblouissante du bracelet. Les images se succédaient, quiétude troublée par les souvenirs enfouis. Le visage de sa mère, souriante mais avec une ombre d'inquiétude dans ses yeux, suivi par celui d'un homme qu'elle avait perdu de vue des années auparavant, un ancien ami. Son cœur se serra. Que est-ce que cela signifiait? Pourquoi ces visages, pourquoi maintenant? Les murmures de la foule se faisaient pressants. Je l'ai déjà vu, disait quelqu'un, sa voix traînante. Élodie réalisa que ces gens ne regardaient pas seulement le bracelet, ils étaient captivés par son histoire, leur avenir entrelacé avec le sien. Chaque seconde qui passait augmentait la tension, comme une corde de guitare tirée à l'extrême. Arrête ça, Élodie, fit l'inconnu, son visage maintenant empreint de peur. Elle n'ouvre pas cette porte. Mais les avertissements de l'inconnu résonnaient désormais comme un écho lointain. Elle balaya d'un geste son angoisse pour se concentrer sur la suite des images projetées. Soudain, la scène changea. Elle vit une pièce sombre, éclairée uniquement par la lueur inquiétante du bracelet. Au centre, une table avec des documents éparpillés. Des chiffres, des noms, des connexions. Sa respiration devint haletante à la vue des montants écrits en gros caractères. 500 millions, une somme qui lui était étrangement familière. L'inconnue percevait la gravité de l'instant, si elle ne comprenait pas tout, elle se retrouvait à un pas de découvrir des vérités que certains auraient préféré garder cachées. Élodie, fais attention! Cria-t-il, mais cette fois, ses mots étaient englués dans le frisson de la révélation. D'un coup, la pièce se transforma en un paysage urbain, plein de vie. Elle y vit l'ombre d'un homme, celui qu'elle reconnaissait à peine, elle s'engageait dans une transaction avec une silhouette dissimulée par un manteau sombre. Elle savait que cet homme, ce partenaire aux intentions obscures, jouait un rôle crucial dans la tragédie de sa vie. Les agents de police, alertés par l'intensité des images, tentèrent de contenir la foule. Reculez, reculez! Ordonnèrent-ils. Élodie sentit un frisson d'impuissance, mais aussi une détermination animale. Chaque image qui s'affichait était un fragment du puzzle qu'elle avait cherché à assembler depuis tant d'années. Était-elle prête à voir l'entière vérité? Tu es en train de participer à quelque chose de dangereux, affirma l'inconnu, mais elle ne pouvait plus faire marche arrière. Des détails de transactions douteuses, des visages masqués, des menaces voilées, tout se mettait en place, chaque souvenir résonnant comme une note sur la portée d'un morceau chaotique. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait fermement le bracelet qui ne cessait de vibrer avec un élan d'énergie brute. D'un coup, une voix s'éleva, tranchante comme une lame. Élodie. C'était l'un des agents, qui s'était glissé à son côté, visiblement conscient du danger imminent. Il faut que tu te déconnectes immédiatement de cette opération. Tu es en train d'attirer l'attention de forces qui ne plaisantent pas. Mais l'attention palpable, la réalité de sa vie à l'écran et l'inconnu, à son côté, renforçait sa détermination. Elle ne pouvait plus reculer, pas alors que la vérité était à portée de main. Les lumières s'estompaient, et le bracelet pulsait avec une intensité nouvelle, comme s'il connaissait déjà ce qu'elle allait découvrir. Que est-ce qui se cache derrière tout ça? Murmura-t-elle, soudain submergée par toutes ces voix intérieures qui poussaient à la trahison ou à la rédemption. Alors qu'elle se penchait vers l'étreinte de la révélation, des éclairs d'obscurité entourèrent le bracelet, et Élodie comprit qu'elle allait réveiller des secrets que beaucoup auraient préféré enfouis à jamais. La prochaine étape sera cruciale, prononça l'inconnu, son regard accablé. Tu ne pourras pas revenir en arrière. Et avec ces mots résonnants. Dans son esprit, Élodie sut qu'elle devait plonger encore plus profondément dans ce monde chaotique. L'inconnu l'attendait. Que découvrirait-elle vraiment en brisant les chaînes de son passé? La vérité se rapprochait, mais elle avait un prix, et celui-ci pouvait bien être tout ce qu'elle avait. Chapitre suivant, un frisson parcourut l'échine d'Élodie alors que la vision du bracelet virevoltait autour d'elle. Tout devenait flou, une spirale de lumière et de sombres révélations. Elle ferma les yeux un instant, tentant de rassembler ses pensées, de se concentrer sur ce qui importait vraiment.
Mais instinctivement, elle savait que ce qu'elle avait découvert n'était que le début d'une saga qui la dépasserait totalement. Élodie rouvrit les yeux. La foule était devenue une mer troublée de visages anxieux, chaque regard lui était une accusation tacite. Le bracelet brillait toujours, comme un phare dans la tempête, un appel à l'aventure, mais aussi un avertissement. L'inconnu, dont elle commençait à percevoir les traits, était penché vers elle. « Élodie, nous devons partir, maintenant. »« Ce n'est pas sûr ici, » murmura-t-il, l'urgence dans sa voix. « Mais que est-ce que tout cela signifie réellement ?» insista-t-elle, son impatience la consumant comme un feu. « Pourquoi tout cela m'arrive-t-il » Elle avait besoin de réponses, de comprendre l'énigme qui l'entourait. Et l'inconnu jeta un regard inquiet derrière lui, conscient de la surveillance croissante des agents. « Suis-moi, il y a une cachette. » Il l'entraîna à travers la foule, la peur justifiant ses gestes nerveux. Élodie se faufila à ses côtés, emportée par la dynamique excentrée de l'inquiétude collective. Chaque pas la rapprochait d'une vérité déjà malmenée par le passé, et sa curiosité se mêlait à une angoisse irrationnelle. Ils quittèrent la rue principale pour s'engouffrer dans un allée sombre. Le bruit des sirènes se faisait plus sourd à chaque instant, comme si la ville elle-même pulsatillait d'un rythme chaotique. Élodie s'arrêta brusquement, haletante à l'idée qu'elle pourrait avoir déjà franchi une ligne sans retour. « Qui es-tu ? Pourquoi es-tu ici ?» lui demanda-t-elle, frisant le désespoir. « Je suis quelqu'un qui sait ce que tu vas découvrir, » répondit l'inconnu, ses yeux scrutant les ombres qui les entouraient. « Et je sais combien cela peut être dangereux. » La véritable gravité de la situation l'étreignait à chaque seconde qui passait. « Mais je dois comprendre, tout ça a un sens, n'est-ce pas ?» implora-t-elle, la voix tremblante. Il s'avança, posant une main sur son épaule. « Tu as déjà commencé à toucher quelque chose de bien plus grand que toi. Ces 500 millions, c'est bien plus qu'un simple montant d'argent. C'est un réseau, un secret qui pourrait éclabousser des gens puissants. » Le cœur d'Élodie se serra davantage. Des silhouettes dansantes prenaient forme dans son imagination, des noms qui, elle en était certaine, restaient dans l'obscurité depuis trop longtemps. Elle devait savoir, mais en même temps, elle craignait le coût à payer. « Élodie, il n'y a pas que ton avenir en jeu ici, il y a celui de plusieurs innocents, » elle avertit-il. Ces mots étaient comme des coups de feu résonnant dans sa tête, une vérité difficile à digérer. Des vies sont en jeu. Élodie se mit à trembler, et une pensée désolante la frappa. Était-elle vraiment prête à ce que son passé soit révélé au grand jour ? Se pourrait-il qu'elle ait été manipulée tout ce temps? Le son d'un téléphone vibra dans sa poche, une alarme qui lui donna la chair de poule. Elle hésita un instant avant d'en sortir son propre appareil. Un message s'afficha à l'écran, une notification d'un numéro inconnu, « On sait où tu es. Ne t'aventure pas plus loin. » Une vague de panique l'envahit. Les murs de elle semblaient se resserrer autour d'elle, et tout se mêlait dans un tourbillon d'incertitudes et d'angoisses. L'inconnu, réalisant la gravité de ses pensées, la tira plus fermement à ses côtés. « Élodie, il est temps de choisir. Rester ici pourrait tout lui coûter. Mais en partant, tu devras être prête à tout risquer. » Elle déglutit difficilement, son cœur battant à tout rompre. La notion de vérité s'alourdissait désormais, avec la promesse des épreuves à venir. Élodie regarda le bracelet un dernier instant, et alors qu'elle prenait une décision qui pourrait redessiner le cours de sa vie, elle sut qu'un combat imminent l'attendait. « Alors, c'est parti », murmura-t-elle, la détermination illuminant son regard. Les ombres de son passé et les menaces présentes scellaient son destin. Le chemin se dessinait devant elle, incertain, mais lorsque la vérité et le danger dansent ensemble, la limite est floue, et Élodie était prête à avancer. Quelle révélation attendait au bout de cette route ? Et la réponse pouvait bien tout changer. Chapitre suivant, Élodie se fraya un chemin à travers l'allée, son cœur battant la chamade, chaque pulsation résonnant comme un tambour annonçant la tempête à venir. L'inconnu, toujours à ses côtés, avançait d'un pas rapide, ses yeux vigilants scrutant les ombres. L'adrénaline pulsait dans ses veines, mais elle ne pouvait même pas se concentrer sur la peur, le désespoir et la détermination se mêlaient en un cocktail explosif. « Où allons-nous exactement ?» demanda-t-elle en haletant, sa voix trahissant son inquiétude. « Un endroit sûr », répondit-il sans se retourner.
Sa voix était ferme, mais elle remarqua une étincelle d'angoisse dans ses yeux. Il semblait conscient qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Alors qu'il longeait des murs décrépits, Élodie se laissa emporter par des souvenirs fugaces, des éclats de son enfance. Le bracelet en argent, toujours autour de son poignet, lui rappelait une promesse de rédemption. Mais à quel prix? La menace qui pesait sur elle bien plus lourde que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle comprenait maintenant qu'elle se trouvait au cœur d'un jeu dangereux. Tout à coup, ils débouchèrent dans une petite cour, à l'abri des regards indiscrets. Des poubelles flétries dégageaient une odeur nauséabonde, mais l'angoisse de la découverte de l'inconnu chassait toute sensation de dégoût. L'homme se retourna vers elle, le visage serré par une tension palpable. « Élodie, il faut que tu comprennes ceci. Le bracelet que tu portes, il est chargé des informations. Des informations qui pourraient déstabiliser des gens puissants. » Les mots résonnèrent dans son esprit comme une cloche des alarmes. Les implications étaient énormes. Que est-ce qu'il y a dedans? Des secrets? Elle se pencha en avant, sentant le besoin de connaître la vérité. Je ne peux pas te dire tout. Mais ce que je sais, c'est que tu n'es pas là par hasard. Ton passé est plus sombre que tu ne le penses. Il marqua une pause, ses yeux devenant intenses. Tu es la clé de quelque chose de plus grand. Tu dois être prête à affronter ce que cela implique. Alors qu'il parlait, Élodie sentit le poids de l'inéluctable s'abattre sur elle. Chaque question, chaque réponse semblait tisser une toile complexe de mensonges et de secrets qui dépassaient son imagination. Une résignation amère s'empara d'elle, et si elle n'avait pas les ressources nécessaires pour traverser ce tumulte, tout à coup, un bruit sec résonna derrière eux. Élodie se retourna, le visage blême. Une silhouette émergea des ombres, menaçante. Un agent de sécurité, celui qu'elle avait remarqué dans la foule, se tenait là, un regard perçant fixé sur elle. « Élodie !» cria-t-il, s'avançant. « Je sais que tu es là. Tu ne peux pas t'échapper. » L'inconnu la tira derrière lui, son corps formant un bouclier de protection. « Reste calme, » chuchota-t-il, la voix tremblante d'une inquiétude mal dissimulée. Et la panique l'envahit. Était-elle vraiment piégée? Qui était cet agent? Que savait-il sur elle? Les ruminements d'une peur primitive la tenaient en haleine. Elle ne pouvait pas être capturée maintenant. Il fallait qu'elle se batte. On doit se cacher, cria-t-elle. Ils s'élancèrent dans une autre ruelle, poursuivis par le souffle chaud de l'agent qui les talonnait. Les battements affolés de son cœur se mêlaient aux grondements de ses pas. Élodie, la gorge nouée, se lança dans une réflexion désespérée. Chaque seconde comptait, chaque choix pouvait les mener à la liberté ou à la pluie de catastrophes. Quand elle aperçut un vieux magasin abandonné, elle ignora sa peur et fit signe à l'inconnu de la suivre. « Par ici !» Ils se précipitèrent à l'intérieur, se plaquant contre un mur aussi froid que son anxiété. Dans l'obscurité, le battement de son cœur résonnait avec une intensité cruelle, chaque respiration révélant la fragilité de leur situation. Que adviendrait-il d'eux? Élodie savait que la révélation de la vérité n'était qu'à un pas, mais quel prix devrait-elle encore payer pour découvrir les vérités qu'elle chérissait? Alors qu'elle s'accrochait à son bracelet, un nouvel éclair de détermination traversa son esprit. Cette chasse à la vérité était devenue sa seule raison de vivre. Elle ne pouvait plus rester passive. « Si je suis la clé, alors je vais déverrouiller cette porte, » murmura-t-elle, prête à faire face aux conséquences de ses choix. Quel secret l'attendait vraiment derrière cette porte qu'elle s'apprêtait à ouvrir? Le dernier souffle des ombres dansait autour d'elle comme un écho lointain, et alors qu'elle regardait vers l'inconnu avec une force renouvelée, elle savait que ce n'était que le début d'un voyage vers l'inattendu. Une brume de mystère enveloppait son destin, façonnerait-elle son courage ou son anéantissement? Chapitre suivant, le bruit de leurs respirations hésitantes se mêlait au silence pesant du vieux magasin, chaque seconde s'étirant comme un élastique sur le point de se rompre. Élodie se concentrait sur le bracelet, ses doigts glissant sur le métal froid. Que cachait-il réellement? Quelle vérité pourrait-elle révéler? La lumière filtrait à travers les fenêtres souillées, dessinant des ombres inquiétantes autour d'eux. « Tu dois rester calme, Élodie, » murmura l'inconnu, sa voix saccadée trahissant l'urgence de la situation. « Tout dépend de ce que tu es prête à découvrir. » Les mots lui donnèrent une nouvelle impulsion. Elle se redressa, le regard déterminé. «
Je n'ai jamais demandé à être mêlée à ça. Mais maintenant que je suis ici, je ne peux pas reculer. Qui est cet agent? Pourquoi je suis si importante? Il hésita, ses yeux réfléchissant les craintes qui élantaient. L'agent que tu as vu, il fait partie d'une organisation secrète. Ils sont après toi, et pas seulement à cause du bracelet. Ton passé et les actions de ta famille sont liés à des événements que tu n'imagines même pas. Un frisson lui parcourut l'échine. Élodie sentait les fondations de sa réalité s'effondrer. Mes parents, que savent-ils? Ils savaient des choses, oui. Mais ils ont fait des choix qui ont entraîné des conséquences dramatiques. Les informations que tu détiens pourraient changer la donne. Soudain, un bruit sourd résonna à l'arrière du magasin. Élodie sursauta. C'était comme un coup de tonnerre dans une nuit tranquille. L'agent se rapprochait. L'inconnu jeta un coup d'œil par une fente de la fenêtre, son visage blême. On n'a pas beaucoup de temps, déclara-t-il, sa voix tremblante. Nous devons trouver une issue. Suis-moi, mais reste silencieuse. Ils se déplacèrent lentement à travers le magasin, contournant des rayons en désordre, esquivant des objets inutiles. Élodie pouvait presque sentir le souffle de l'agent dans son cou. La tension montait, chaque minute semblait compter. Par ici, chuchota-t-il, les conduisant vers une porte dérobée à l'arrière. Elle grinça, et son cœur fit un bond. Ils entrèrent dans une petite pièce, sombre et poussiéreuse. Des vieux cartons traînaient dans les coins, des souvenirs d'un autre temps. Nous devons nous cacher ici, dit l'inconnu en fermant doucement la porte derrière eux. Élodie prenait conscience de l'indicible danger dans lequel elle se trouvait. Elle chercha à comprendre son passé tout en tentant de saisir le présent. L'angoisse des révélations imminentes la rongeait. Les secrets l'entouraient comme une toile d'araignée, et elle se sentait piégée. Dis-moi tout, maintenant. Exigea-t-elle, sa voix un mélange de peur et de rage. Je ne peux pas avancer dans l'ignorance. L'inconnu soupira, son regard se perdant un instant. Très bien, écoute. Cette organisation, ils savent que tu te caches. Ils croient que le bracelet contient un code, un accès à un fichier top secret. Quel genre de fichier? Des informations qui devraient rester cachées. Des noms, des dates, des transactions, tout un réseau. Des exactions politiques qui pourraient détruire des vies. Ta vie. Les mots la frappèrent comme une gifle. Élodie s'éloigna, le souffle coupé. Comment était-ce possible qu'un simple bracelet puisse être l'écrin des autant de dangers? Elle regarda un instant son reflet brisé dans une vitre poussiéreuse, et l'image d'une femme faible qui tremblait face à la vérité l'effraya. Je suis le seul moyen pour que cela sorte de l'obscurité, n'est-ce pas? Conclut-elle sèchement en portant une main à son collier, une tentative désespérée de se donner de la force. Un coup violent retentit contre la porte, suivi d'un cri d'alerte. L'agent avait suivi leurs traces. L'adversité était là, un coup monté contre elle. Élodie savait qu'elle devait agir, mais comment se battre contre un système entier? Élodie, écoute, reprit l'inconnu en se penchant vers elle. Peu importe la décision que tu prends maintenant, ces informations peuvent te sauver ou te détruire. Fais attention à qui tu fais confiance. Elle hocha la tête, mais alors qu'il parlait, une idée germa dans son esprit. Peut-elle renverser la situation et s'assurer qu'elle n'était plus la proie mais la chasseuse? Alors qu'elle scrutait la pièce, cherchant une issue, une lueur d'espoir s'afficha dans son regard. Elle pouvait changer les règles du jeu. Mais à quel prix? La vérité était à portée, frémissante et désirable, et elle serait prête à tout pour elle. Le bruit de la porte se brisant résonna comme une sentence. Élodie savait maintenant que le moment était venu de prendre une décision. Elle se tourna vers l'inconnu, déterminée. Je vais tout détruire. Leur destin était lié à cette lutte, et tandis que les ombres de leur passé se dessinaient, Élodie se préparait à affronter le plus grand combat de sa vie. Que se passerait-il si elle n'obtenait pas les réponses qu'elle cherchait? Alors qu'elle scrutait à travers les ruelles sombres, une question persistante restait en suspens. Était-elle prête à sacrifier tout ce qu'elle avait pour cette quête de vérité? La porte explosa, et le monde tel qu'elle le connaissait commença à se fissurer. Élodie se tenait au centre de la petite pièce, l'adrénaline pulsant dans ses veines, le regard fixé sur la porte qui venait de céder sous la pression de l'agent. En une demi-seconde,
Tout son monde se compliquait dramatiquement. L'inconnu, son allié instable, se tenait prêt à la protéger, mais le doute était palpable. Elle avait déjà pris des décisions irrévocables, mais cette fois, elle savait que l'avenir de plusieurs vies reposait sur elle. Élodie, écoute-moi. Reste ici, murmura-t-il, les yeux fixés sur la porte, attendant son ouverture imminente. Mais déjà, la peur se mettait à vaciller sous le poids de sa détermination. El Agent, dont le visage était maintenant visible derrière la débris de la porte, était un homme de poigne, et elle ne pouvait plus se permettre de rester passive. Elle sentit la force du bracelet sur son poignet, une pulsation qui la liait à son destin. Ce bijou ne symbolisait pas seulement un secret, il était la clé d'un avenir qu'elle devait façonner, un futur où elle n'était pas victime, mais actrice. Détruisons-les avant qu'il ne soit trop tard, déclara Élodie d'une voix ferme. Comme si elle avait prononcé une magie, une vague de courage l'envahit. Elle se retourna vers l'inconnu, le regard déterminé. Nous devons accéder à ces informations. Nous devons les exposer. Il lui jeta un regard surpris, mais une lueur d'admiration s'alluma dans ses yeux. Tu es vraiment prête à tout risquer, demanda-t-il, l'inquiétude tintant ses mots. Oui. C'est le seul moyen de revenir à la vie, de reprendre le pouvoir sur mon histoire. Elle pouvait sentir le poids de ses mots et l'urgent besoin d'agir. Le bracelet vibra doucement, comme en réponse à sa détermination. Avec un geste rapide, elle fouilla la pièce, cherchant tout ce qui pourrait les aider. Des éclats de verre et des objets oubliés traînaient autour d'eux, mais dans un coin, elle aperçut un vieux téléphone dont l'écran scintillait faiblement. Elle se pencha et l'attrapa, son cœur battant la chamade. Ça pourrait fonctionner, murmura-t-elle, imaginant une façon d'utiliser ce qu'elle savait. Écoute, commença l'inconnu, alors qu'il scrutait la porte dont les bruits de pas se rapprochaient. On doit faire vite. Si nous prenons ce risque, nous allons devoir faire appel à d'autres. Qui d'autre peut nous aider, demanda Élodie, déjà en train de composer un numéro. Des alliés. Des gens qui comprennent le réseau que nous affrontons. Mais une fois que nous jouerons cette carte, il n'y aura plus de retour en arrière, expliqua-t-il, l'angoisse s'intensifiant dans sa voix. Elle hésita un instant, puis une détermination nouvelle l'emporta. Je ne suis pas la seule à avoir souffert à cause de ces millions. D'autres méritent aussi de savoir ce qui se cache derrière. Elle poursuivit sa composition, enfin prête à percer le secret. Elle sentit son pouls s'accélérer. Parle, hurla El Agent, frustré par le retard, et Élodie savait qu'il n'avait plus de temps. Dès qu'un contact se fit, elle s'adressa directement à la voix inconnue au bout de la ligne. Il faut que vous m'écoutiez attentivement. Je suis Élodie. Je suis en danger, et je sais j'ai quelque chose d'important sur le réseau qui est à mes trousses. La tension dans la pièce était palpable. Les battements de son cœur résonnaient à l'unisson avec la voix chargée des urgences qui lui répondait. Elle était certes dans un état de crise, mais la puissance de la connaissance était plus forte que la peur. Elle avait initié sa posture de force, et elle n'allait pas la laisser s'échapper. Je vais tout vous expliquer, continua-t-elle, l'angoisse s'estompant au fur et à mesure qu'elle parlait. J'ai trouvé un bracelet non, écoutez-moi, il contient des informations que je dois partager. Je veux que vous transmettez tout acquis de droit. Je ne me contente pas de fuir, je veux que ce réseau soit exposé. Une profonde synchronisation se produisit alors entre son esprit et ceux qui l'écoutaient, une promesse implicite de changement. La lumière scintilla, et elle pouvait presque sentir le poids de toutes les vies potentielles qu'elle venait de revendiquer. Un fracas soudain à la porte brisa l'échange. L'inconnu pressa Élodie contre un mur, le souffle court, alors que le choc se répercutait. Prends les informations et cache-toi. Laisse-moi gérer ça. Non, cria Élodie, le courage débordant de sa voix. Nous faisons cela ensemble ou pas du tout. Un moment d'hésitation, puis il acquiesça, comprenant l'importance de son engagement. Bien. Alors faisons-le. La porte explosa, une volée d'ombre et d'autorité s'engouffrant dans le magasin. Élodie se tenait là, la tête haute. Ces milliards de secrets, ces millions qu'elle peinait à comprendre, tous rassemblés dans un moment héroïque d'unité. Élodie n'était plus seule. Un sourire se dessina alors sur ses lèvres, et avec une force nouvelle, elle hurla, « Allez, ensemble maintenant !» La bataille commença non seulement pour leur survie,
mais pour la vérité, pour chaque mensonge qui couvrait l'obscurité. Dans cet instant de pure bravoure, la phrase qu'elle avait prononcée résonna chez chacun: la quête de la lumière et de l'intégrité au-delà du chaos. Élodie se tenait prête au bord de l'inconnu. Elle allait les défier, fuir la négativité et embrasser une vérité qui redéfinirait leur destin à jamais. Et alors qu'il s'élançait vers la mêlée, elle sut qu'elle était enfin prête à provoquer le changement qu'elle avait tant désiré. Maintenant, c'était à son tour d'écrire sa propre histoire. Sous ce dernier acte, je vous invite à vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et inonder la section commentaires de vos réactions sur cette fin matraquée de suspense. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir ce dénouement époustouflant. Votre soutien est la clé pour faire croître notre communauté. À vous de jouer.